L'histoire de l'écriture chinoise date de plus de 3000 ans et l'art de la calligraphie a pris son essor vers la fin de la dynastie Han au IIIe siècle de notre ère. Cet art était pratiqué par les lettrés pour qui la calligraphie était un moyen d'expression et un accomplissement de soi. Notre correspondante à Nice a rencontré Madame Chen, professeure de calligraphie. Madame Chen est un professeur de calligraphie à Nice. Dès l'âge de 9 ans, elle s'initie à cet art en compagnie de sa mère. Passionnée, elle continue ses recherches sur cette discipline qui obéit à des règles précises. Le matériel d'un calligraphe s'appelle les 4 trésors du cabinet du lettré. Il s'agit du papier, des pinceaux, de l'encre et de la pierre à broyer l'encre. Pour fabriquer l'encre, on dilue des bâtonnets d'encre avec de l'eau. Certains bâtonnets peuvent être parfumés avec des essences. De nos jours, on trouve l'encre de Chine liquide qui a remplacé les bâtonnets. Voilà, c'est le bâton de l'encre. On met de l'eau dans le creux ou l'encrier. Après, on met de l'eau. Au fur et à mesure, on fabrique notre encre. Le choix des pinceaux est important. Les plus utilisés sont le pinceau en poil de loup, Beaucoup plus résistant, plus ferme. et celui en poil de chèvre. La position du pinceau est fondamentale pour effectuer la calligraphie. On ne peut pas tenir un pinceau comme on tient un stylo. Donc, c'est l'équilibre. 2 pouces. Voilà, le pouce ici, avec 2 doigts. Donc, le majeur et l'annuaire, ici, là. Et 2 autres doigts qui vont aller à l'encontre. Ça fait un contrepoids. C'est comparable à une pratique d'un art martial. Donc la force de poignet, le tracé de traits, au fur et à mesure, on arrive à maîtriser voilà, tout un travail de l'entraînement. Le papier de riz s'appelle également chenche. L'écorce de santal et la paille de riz constituent les matières premières du papier. Le shenchuan, plus absorbant, est utilisé pour la calligraphie. L'écriture se réalise de la droite vers la gauche et du haut vers le bas. Maintenant, des personnes peuvent également écrire à l'européenne, de gauche à droite et à l'horizontale. Il y a plusieurs sortes de papier de riz aussi, celles qui sont pour la calligraphie, pour la peinture chinoise traditionnelle, pour la peinture chinoise décorative. Le papier de riz, il y a au moins une dizaine de papiers différents. Dans le bouddhisme Shan, la calligraphie est une forme de méditation, car chaque signe représente une idée, une transcription directe avec la pensée, sans l'intermédiaire des sons. La beauté visuelle des caractères et la technique utilisée symbolisent l'ensemble des préceptes métaphysiques de la culture chinoise. NTD News, Suzanne Durand, Nice, France.